Votre ami des évangiles est apparu à la fenêtre de l'histoire pendant 2 ans, 3 ans. Il venait du silence et il est retourné dans un silence qui n'était plus le même. Les purs changent tout par leur seule apparition. Le retable de Grunewald, c'est beaucoup plus que de la peinture. C'est un poème, et c'est le poème de la force. Et la force, la vraie force, c'est notre faiblesse, c'est notre misère. Pour la première et peut-être unique fois dans l'histoire de l'art, nous avons en face de nous un Christ dont personne ne voudrait. Un Christ dont les plaies sont si laides qu'il en est défiguré. Par exemple, vous trouverez l'équivalent de ce pied-là dans les maisons de retraite aujourd'hui, là où les gens sont accablés de maladies, de vieillesse et surtout d'abandon. Ce tableau éclaire ce que nous ne voulons pas voir. C'est notre monde d'aujourd'hui, c'est le 21e siècle que Grunewald vient de peindre, les couleurs sont encore fraîches. Le mal a toujours pour lui, comme dit Baudelaire, le plus grand prestige. Le panneau de gauche, qui est le panneau de nos infirmités, est le plus flatteur pour l'œil, il est le plus attirant, il est le plus fascinant. C'est la force du mal que d'avoir pour lui le spectaculaire. Sur le tableau de droite, vous avez ce que moi je ressens comme la guérison réelle de nos plaies, à nous, gens d'aujourd'hui. C'est l'amitié. Saint Antoine qui rend visite à Saint Paul ermite. Le secret, la conversation intime, amicale, le silence partagé par deux amis est plus profond, touche aux racines mêmes de la vie et les fortifie. Mais il est moins séduisant, moins visible. C'est toujours quelque chose de l'invisible qui nous soigne, qui nous répare, et c'est toujours quelque chose du spectaculaire qui nous abîme. On a sous les yeux 2 panneaux qui traitent tous les deux de la résurrection. Dans les 2 cas, il s'agit d'amour, simplement. Pas de religion, pas d'un au-delà. On verra plus tard. On verra tout ça plus tard. N'en parlons pas. Parce que soit ça n'existe pas, soit, comme je le crois, ça existe, mais c'est une chose qui n'est pas dissible, c'est un secret qu'il faut garder pour soi, qu'il ne faut pas claironner, et puis c'est au fond une chose incroyable, complètement insensée. Donc restons dans cette vie, et c'est dans cette vie qu'il y a des résurrections, et c'est dans cette vie que parfois les gardiens qui nous gardent et nous enclosent sont défaits. Nos armures servent à nous protéger contre la vie, pas contre la mort comme nous le croyons. La vie surnaturelle est la vie délivrée de nos ensommeillements. La conscience rare d'être vivant fait éclater le cœur sous le poing de l'Éternel. Je ne vois aucune différence entre le ciel des évangiles, le bleu du ciel présent et le premier visage venu, fût-il celui d'un assassin.